Avant les images, il y avait une histoire, une aventure ancienne, née dans le souffle du désert, celle du mythe touareg, dans son expression naturelle. Une mémoire vivante, encore inscrite dans le silence des terres. L'île de sable. Aujourd'hui, le mythe devient une interface, un passage, entre mémoire et présent, entre nord et sud, entre technologie et authenticité. L'harmonie créatrice a soigneusement élaboré l'équilibre originel entre l'homme et la nature. Elle restitue l'authenticité naïve et primaire, propre aux civilisations ancestrales. Ici, tout se conjugue au pluriel, à l'instar de la civilisation des seigneurs du désert. L'espace. Le vent façonne inlassablement les dunes de sable émouvantes à la gloire d'Aphrodite. Il compose et recompose perpétuellement la symphonie du silence au gré du hasard. L'espace, source de jouvence cosmique et onirique. Le site. L'aspect totémique et fantastique de ces hauts lieux géologiques et préhistoriques dégage une atmosphère mystique et développe un sentiment de vénération. Confusion entre l'imaginaire et le réel, entre le sacré et le profane, imposant. L'homme est en conformité avec ses émotions antérieures qui nourrissent ses valeurs intrinsèques. Sa noblesse, sa loyauté, sa vertu, son orgueil et son hospitalité imposent sa grandeur. L'espace, le site et l'homme. Ces trois éléments indissociables forment un ensemble homogène et harmonieux, accordé au diapason de l'apothéose. Si l'un de ces éléments se dérègle par rapport aux autres, c'est l'ensemble qui se déstabilise. En conformité avec leurs émotions antérieures, les hommes et les femmes, rescapés d'un passé très lointain, célèbrent la Sebeba. La légende raconte que la Sebeba naquit le jour où fut englouti par les eaux furieuses du Nil, le pharaon, qui était à la poursuite de Moïse et de ses fidèles. Est-ce une cérémonie de réjouissance? Un rituel de deuil? Comme une île métaphorique, le Tassili émerge miraculeusement de l'immensité de l'océan de sable périphérique qui le protège. Défiant le temps et l'évolution, le Tassili semble se dresser pour glorifier l'œuvre grandiose de la nature. Là s'écrème, au lieu de pèlerinage que Charles de Foucault avait choisi pour son ermitage. Le Tassili Nadjer et le Hogar ont une formation géologique commune, mais ils ont des aspects morphologiques différents. Ils dégagent une forte impression de grandeur. Les paysages sont grandioses, symphonie des formes du silence, prisme de couleurs sur une ambiance féerique. Il est conseillé d'observer attentivement le décor. Il pourrait se transformer en une œuvre d'art selon la sensibilité artistique et esthétique de chacun. Le Tassili et le Hogar sont deux grandes écoles naturelles de développement sensoriel et émotionnel, mais aussi un grand vivier archéologique d'exception. Le Tassili recèle la plus grande concentration d'art rupestre du monde. Le nombre impressionnant de gravures et peintures font de lui le plus grand musée du monde à ciel ouvert. Le Tassili est le panthéon que la nature a consacré
aux artistes de l'époque néolithique. Cette immense richesse culturelle confirme la grande sensibilité artistique et esthétique des hommes des cavernes. La nature a érigé une œuvre grandiose multiforme, codifiée par l'extrême. Un homme, dans sa plus simple expression, ne peut s'intégrer à cette œuvre grandiose. Afin de s'intégrer à cette symbiose, le Targhee a confectionné un costume qui lui permet de se fondre et de se dissoudre dans ce décor. Un décor qui lui est désormais propre, dont il est devenu un des constituants. La création artistique, source d'émotions esthétiques, a reproduit une perfection originelle, puis l'a cristallisée à travers une confection originale. Une confection originale qui a fait basculer la communauté Targhee dans le mythe et qui a fait entrer l'homme dans la légende, laquelle l'a élevé au rang du seigneur du désert. Afin de parachever son œuvre en conformité avec son environnement, le seigneur du désert a adopté le tissu indigo, couleur de grès. Le port de l'indigo a une action protectrice sur la peau. Il déteint sur l'épiderme, qui est ainsi protégé des rayons perfides du soleil. L'indigo, sa couleur fétiche, lui a valu l'appellation de l'homme bleu. Couleur qui a embelli la légende et décoré le mythe. Le Tassili et le Hogar ont construit le mythe Targhee. Quant à l'homme bleu, il a embelli ces montagnes de légende. Sans la présence du seigneur du désert en leur sein, le Tassili et le Hogar seraient vidés de leur substance multidimensionnelle. La synthèse cosmopolite de l'évolution. Une synthèse qui se conjugue de plus en plus à une technologie virtuelle. Afin de concrétiser l'équilibre universel du siècle à venir, cette technologie d'avant-garde est condamnée à se connecter à l'authenticité. Lui, comme les autres, n'a rien inventé. La seule chose qui compte pour lui et les autres, ce sont leurs valeurs sacrées, qui embellissent leur légende, et qui nourrissent aujourd'hui leur nostalgie et leur mémoire meurtrie. Afin de se réconcilier avec leurs valeurs millénaires, lui et les autres ont inventé la sauvegarde des valeurs millénaires de l'humanité. Cependant, il arrivera bien un jour où il ne pourrait plus assumer son équilibre. Alors malgré lui, il enlèvera son voile, puis son costume. Comme les autres, il se détachera de son environnement, dont il est un des constituants. Son costume, une fois enlevé, il le gardera jalousement et religieusement dans une de ses caches qui en prendra soin. Ce que vous venez de voir n'est pas une histoire qui se termine. C'est un commencement. Aujourd'hui, une suite s'impose. Vivre le mythe Touareg à l'ère du numérique. Un film documentaire en cours de préparation. Une interface vivante, où se rencontrent la modernité et l'authenticité première. Dans l'immensité du Tassili et du Hogar, l'homme revient à sa source. Il ne cherche pas à fuir le monde,
il cherche à s'y retrouver. Tandis que l'intelligence artificielle, guidée par des valeurs de bienveillance et d'équité, apprend à accompagner un monde en équilibre. L'équilibre n'est pas à inventer, il est à retrouver. Il est en chacun de nous.